Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de votre écoute. Merci de toutes les actions que vous faites sur ma chaîne et qui permettent de faire grandir ma chaîne au quotidien. Donc merci à vous. Merci de la confiance que vous me témoignez lorsque vous venez vers moi pour une lecture d'oracle, un soin, etc. Merci du fond du cœur. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons. Vous avez tout en barre de description et vous avez mon lien PayPal pour, si vous souhaitez, soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies et les messages pour ce vendredi 30 mai 2025. Quelles sont les énergies et les messages pour aujourd'hui? On vous parle de colère. Il y a de la colère. Vous ressentez une colère vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose, ou même vis-à-vis de vous-même. Vous vous en voulez pour quelque chose. J'ai l'impression que c'est quand même une colère qui est rentrée, une colère qui est contenue. Une colère que vous n'exprimez pas forcément. Ok, bon, on va voir comment tout ça va se dérouler. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire comme vous le vouliez. Vous n'avez pas réussi à agir comme vous le souhaitiez et ça vous met très en colère. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre en face qui n'a pas agi comme vous l'entendiez? Je ne sais pas. Ouais, vous avez l'impression d'être lié, mais d'être bloqué à une situation ou à quelqu'un. Et ça vous met en colère parce que l'autre en face ne bouge pas, ne fait rien, ne dit rien, n'avance pas, ne se manifeste pas dans votre vie ou vers vous. Il y a aucune action, rien du tout. Voilà, statu quo. Vous n'avez rien qui bouge. On vous parle ici de la tempérance. Bon, on voit qu'il y a une certaine compréhension, il y a une certaine guérison qui vient dans la journée. Comme si vous relativisiez cet état de fait, cette situation. Vous êtes en train de vous dire, bon, bah, plutôt que de me prendre la tête avec ce lien et de me faire mal dans ce lien, je vais plutôt voilà, soit exprimer mes sentiments, ce que je ressens dans cette situation, soit je laisse couler et puis on verra bien, voilà, on verra bien ce qui va se passer. J'attends calmement, je me pose, je me calme, je me détends. Ça ne sert à rien d'agir quand je suis en colère. Je risque de faire plus de mal que de bien. Ici, ça peut être vous aussi hein, qui vous retenez d'exploser de colère parce que vous ne voulez pas faire du mal dans cette situation. Donc, vous êtes en colère, mais vous vous retenez, vous attendez d'aller mieux, d'avoir su gérer vos émotions pour pouvoir réagir en conséquence sans exploser, sans tout s'abîmer autour de vous. Hein. Et on a le 4 d'épée ici. Bon, c'est pas une journée où ça va bouger énormément entre le pendu et le 4 d'épée. Non, c'est pas une journée où ça bouge de fou là. C'est une journée où on prend conscience de ce qu'on ressent, où on essaye de l'analyser, de le digérer, de se reposer dessus, de calmer les choses, de dormir un peu et de voir comment tout ça peut évoluer. Okay. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'action ici. Hein. J'ai l'impression que chacun est dans
et dans son attitude de je ne bouge pas, j'attends que la situation se guérisse d'elle-même. Chacun dans son coin, chacun avec ses difficultés, avec son envie d'être seul, peut-être de pouvoir se ressourcer, se reposer, vivre ce que chacun a à vivre de chaque côté. Ok. C'est une journée qui devrait être importante, hein, parce que sur 3 cartes, j'ai quand même 2 arcanes majeures. Donc, pour moi, c'est une journée qui va être importante de prise de conscience, mais pas du tout d'action. Hein. Alors, vers quoi vous allez? On vous parle de dépit, vous passez du dépit aux larmes. Il y a une idée ici d'être très en colère, peut-être après vous, après quelqu'un, être déçu. Et puis au fur et à mesure de la journée, vous comprenez, vous prenez le temps de vraiment vous pencher sur cette question-là. Et vous n'êtes plus en colère, vous êtes dépité, quoi. Vous vous dites, mais pourquoi je me mets dans des états pareils alors que cette personne, elle ne bouge pas, alors que la situation n'évolue absolument pas, que personne ici ne bouge, hein, c'est les deux. Hein. Dans les 2 cas, il n'y a personne qui bouge. Donc, vous trouvez plutôt ça triste, finalement, plutôt que d'être dans une énergie comme ça, très forte, et vous préférez lâcher et vous dire, bon, bah, c'est triste, mais c'est comme ça, quoi. Je dois accepter, je dois accueillir. Il y a de la résignation ici aussi. Vous trouvez que c'est dommage, mais vous comprenez et vous laissez couler sur vous ces choses qui vous font mal et qui vous finalement qui vous fatiguent énormément. Avec le 4 d'épée, hein. On a une situation qui peut vous manger votre énergie, qui peut être vraiment profondément difficile à gérer, qui vous atteint, hein, au niveau du corps, qui vous fait souffrir, que ce soit mentalement, que ce soit par la somatisation, hein. Vous pouvez très bien souffrir dans votre corps vis-à-vis de cette colère ici qui gronde. Mais on voit qu'il y a, avec la tempérance, une idée de guérison, une idée d'acceptation et d'évolution aujourd'hui dans cette situation. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à cette personne. Peut-être que cette personne, elle est dans le dépit, dans le déni du lien, ou de vouloir revenir à la communication, se dit peut-être que c'est pas à elle de communiquer, que de toute façon le lien il est là, il n'y a pas à être en colère, il n'y a pas à quoi que ce soit, le lien il est là, il reviendra. Et vous êtes triste parce que vous êtes fatigué de nourrir un lien seul, et d'avoir cette personne dans votre tête tout le temps, de l'avoir en rêve. C'est quelque chose qui vous épuise, alors que l'autre personne, j'ai l'impression que avoir ce lien-là la nourrit, l'aide à avancer. Donc, mais pour l'instant, vous tournez le dos, hein, vous ne vous voyez pas, vous ne vous regardez pas, vous n'êtes pas du tout dans la même position, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. Donc voilà, chacun fait son chemin, chacun fait sa part, et j'ai l'impression que il y a une espèce de guérison du lien, en tout cas une compréhension aujourd'hui, qui va pas aujourd'hui vous permettre de vous retrouver, mais en tout cas il y a une avancée, une compréhension, et ça c'est déjà beaucoup. Ok. Alors, que nous dit votre boussole intérieure? Quels sont les besoins de votre corps? Alors, les besoins de votre corps, ce serait de vous sentir... Alors, soit vous avez envie de vous sentir comme vous étiez jeune, vous avez envie de revenir à l'âge, je sais pas, adolescente, un âge beaucoup plus jeune, où vous vous sentiez belle, où vous étiez ravissante, où vous étiez... Alors, non pas que vous le soyez plus, mais où vous vous sentiez comme ça. Donc, je parle comme si vous étiez une femme, c'est une femme sur la photo. Vous adaptez mes propos, évidemment. Alors, est-ce que vous avez envie de revenir à l'époque où vous étiez jeune, où vous aimiez une jeune personne,
Est-ce que vous pensez à quelqu'un de jeune, une jeune fille, une jeune femme? Ok. J'ai cette sensation que votre corps aurait envie de se sentir beaucoup plus jeune que ce qu'il est actuellement. Peut-être que vous avez des douleurs, peut-être que vous avez mal, peut-être que vous souffrez, peu importe, de douleurs, de tensions, de rhumatisme, de je ne sais quoi, et que vous regrettez votre cœur, j'allais dire, de jeunesse, votre corps de jeunesse. Ok. J'ai l'impression qu'il manque aussi une énergie. C'est pas seulement la plastique du corps qui manque, c'est aussi l'énergie. Et c'est surtout ça qui vous manque. L'impression que votre corps n'est plus nourri comme quand vous étiez jeune. De cette énergie d'envie de découvrir le monde, d'envie de faire plein de choses, d'envie d'aimer, l'envie d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, je ne sais pas, enfin voilà, c'est cette énergie-là qui vous manque fortement en ce moment. Alors, quelle est l'émotion ici? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, on a l'indécision. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose pour lequel vous ne savez pas quelle direction prendre, quel choix faire. Il y a... vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, on a le 32, le 5, le pape. Donc, on a cette idée que vous devez vous engager ou vous avez envie de vous engager dans une certaine direction, mais vous ne savez pas quel choix faire pour atteindre cette direction-là. Est-ce que vous continuez comme vous faites jusqu'à maintenant? Est-ce que vous changez d'attitude? Est-ce que vous devez tourner votre attention vers autre chose, vers une autre personne? Est-ce que vous devez complètement penser autrement? Est-ce que vous vous trompez dans votre façon de penser, d'agir, de réfléchir, d'être? Vous vous posez énormément de questions. Ici, avec le 60, on avait le 6, on avait donc les amoureux. Pour moi, ici, ça peut parler aussi d'un jeune amour, de peut-être un amour de jeunesse. Ici, votre corps réclame peut-être un amour comme vous avez connu quand vous étiez adolescente, quand vous étiez plus jeune, ou un amour que vous avez eu enfant, adolescent, etc. Ok. Qu'est-ce que vous pensez ? L'inspiration, le 31. Le 4, donc l'empereur, signe de Bélier. Le 5, on avait le signe des taureaux. Et ici, le signe des Gémeaux. On a ici l'inspiration, l'empereur. Vous cherchez la stabilité. Alors, c'est assez frappant. On cherche souvent la stabilité, mais on est dans un monde où tout bouge tout le temps. Donc être stable dans un monde instable, c'est juste être sûr de se casser la figure en fait. Vous le voyez, hein, les immeubles dans les tremblements de terre, ils font pas 2 secondes quoi. S'ils sont trop rigides, si les bases sont trop solides, si elles sont trop fermes, il faut que ce soit sur des pilotis, sur des trucs qui absorbent, qui puissent absorber l'onde, etc., le mouvement, sinon ça tient pas quoi. Donc c'est comme le Chanel Roseau, hein, il faut être souple pour pouvoir résister au changement. Donc là c'est pareil, souvent on cherche la stabilité, on cherche la durabilité, on cherche le réconfort par les choses qui durent, qui sont pérennes, mais on est dans un monde qui est complètement instable. Donc d'où l'indécision. Et d'où se dire, mais ce que j'ai fait, ça ne marche jamais. Ben non, ça ne marche jamais parce que vous cherchez, et on cherche tous, ou beaucoup en tout cas, à se stabiliser dans ce mouvement perpétuel.
Donc il faudrait pouvoir accueillir et surfer sur la vague toujours, quoi. Être comme les immeubles anti-sismiques, là, où ils absorbent ce mouvement, etc. Donc c'est vraiment une idée d'être très souple, très... et donc, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de certitude, de vous dire, bon, bah, sur quoi je peux compter, sur quoi je peux vraiment m'appuyer pour construire. Et du coup, vous allez essayer de voir ce qui a marché jusqu'ici dans votre vie et essayer de vous appuyer dessus. Mais attention, parce que ce qui a marché par le passé n'est pas forcément ce qui va marcher dans le futur, parce que les choses n'évoluent pas de la même façon. Donc, c'est complexe de se dire, je vais prendre une grille de lecture, ce sera la même toute ma vie, et comme ça, je serai sûre de ne pas me planter. On fait des expériences, la vie, c'est une expérience, c'est une somme d'expériences. Donc ici, même si vous avez une ligne de conduite que vous voulez tenir absolument, c'est pas sûr que vous ne plantiez pas. Et de toute façon, même si vous plantez, ce sera une expérience et vous aurez appris. Donc il n'y a rien de grave en fait. Et c'est ça qui doit vous inspirer. C'est pas la rigidité de la décision de dire de façon très péremptoire, j'ai choisi cette vie-là, je veux vraiment faire et aller jusque là, etc. Mon but c'est ça et je changerai pas de but. C'est tout droit depuis que je suis née. Il y a peut-être des circonvolutions à faire, il y a peut-être des chemins de traverse à prendre, il y a peut-être d'autres chemins à créer, il y a peut-être une voie souterraine ou subaquatique, je sais pas quoi, à avoir pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de choses possibles. Euh, et je pense que vous voulez vous engager dans une relation qui serait solide, qui serait pérenne, alors que vous n'avez aucune preuve, de la possibilité de cette relation. Et c'est c'est ce qui vous fait dire, bah, je sais pas quoi faire. Et ça se comprend, ça se comprend. Sauf que rien n'est jamais définitif. Donc partez de ce que vous ressentez, partez de votre cœur et de votre corps, de ce que vous dit votre cœur et votre corps. Et ça, ce sera déjà des bonnes indications. Alors, vous allez me dire, ben, mon cœur en ce moment, il sait pas. Il sait pas. Et ben, c'est peut-être juste que vous n'avez pas à prendre de décision maintenant. C'est peut-être juste que c'est pas le moment de se décider. C'est pas vous n'avez pas peut-être toutes les cartes en main pour pouvoir les décider. D'ailleurs, il en manque une ici. J'ai pas encore tiré la quatrième. Et excusez-moi. Moi, je pense que cet amour de jeunesse, vous avez envie, ou vous avez envie de revivre, soit de vivre cet amour que vous avez connu jeune, soit de vivre un sentiment semblable à cet amour que vous avez ressenti jeune. Et vous voudriez que ce soit cet amour-là dans votre vie. Mais il y a cette idée que ça n'est pas possible, que ça n'est pas réalisable, vous avez des doutes. Vous avez... c'est comme s'il y avait un peu un sentiment d'infidélité. Vous aviez cet amour, vous avez ressenti cet amour, vous ne pouvez pas sentir un autre amour plus fort que celui-là. Avec l'inspiration, moi j'ai l'impression ici de voir un pan qui a été destitué, c'est un peu... je me suis peut-être amourachée de quelque chose ou de quelqu'un qui est très beau. Ça peut être aussi un lien hein, de se dire oh, je suis en parcours flamme jumelle, c'est magnifique, c'est très beau. Et puis vous êtes finalement vous ne savez pas trop. Vous posez pas mal de questions parce que vous vous dites mais c'est très beau d'accord mais c'est très souffrant aussi. Là, je suis en train de souffrir. C'est pas si joli que ça, c'est pas si merveilleux que ça.
comment je fais pour évoluer là-dedans, et est-ce que je suis pas en train de me tromper et de m'appuyer sur quelque chose qui est, bon, a priori très joli sur le papier, mais à vivre, je sais pas si j'ai envie de vivre ça, quoi. Ok. Alors, quelle serait l'action ici à faire? On a le notaire ici. Bon. Le notaire, c'est... alors, ça peut être un... je décide de divorcer, je décide d'acter quelque chose d'officiel, je vends, je me sépare, j'achète, je prépare mon testament, je prépare mon héritage, je sais pas quoi, il y a quelque chose d'officiel à faire, il y a quelque chose à officialiser. On a le 48, donc le 12, le pendu. Il y a ici l'idée pour pouvoir se sentir libre, il faut se sentir, c'est comme s'il fallait se sentir attaché. Cette idée que, ouais, c'est contradictoire, mais c'est assez vrai. On n'est jamais aussi libre quand on sent que quelqu'un nous attend quelque part, en fait. On se sent jamais aussi libre que quand on sait qu'il y a une personne qui pense à nous, que l'on sait qu'on va retrouver ne serait-ce qu'un paysage, un pays, un endroit qui nous parle, qui nous a vu grandir, dans lequel il y a des souvenirs. Donc j'ai cette sensation ici que votre liberté, vous la conquérerez uniquement quand vous aurez compris que ce lien, il est là. Que ce lien, il est hérité, que ce lien, il vient du fond des âges et qui sera toujours ici, et que peut-être il évoluera, peut-être qu'il changera, peut-être qu'il sera toujours le même. Je parle du lien, pas de la personne. Je vous vois tout de suite, ah bah non, si c'est le même, j'en veux pas. Pas sur une éternité, hein, déjà dans une vie, c'est déjà trop. Alors, sur l'éternité, non, pas du tout, quoi. J'ai pas envie du tout de vivre ça éternellement, c'est un supplice, quoi. Et donc non, c'est le lien. Le lien, il est éternel, hein. Mais évidemment, là, vous vous posez la question, est-ce que l'autre est toujours dans la beauté, la superficialité, etc., alors que vous êtes plutôt dans l'ancrage, dans j'ai envie de quelque chose de solide, même si ça peut être très beau, hein. Vous n'êtes pas contre la beauté, vous êtes juste contre la superficialité, les va-et-vient, les chauds et froids. Vous voulez plus de concrétisation, quoi, de réalisation, de tactile, de vrai, de preuve, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous donne rendez-vous ce soir pour l'intemporel, et puis d'ici la fin de la semaine, je vais essayer de faire tous les signes pour le mois de juin. Voilà, je vous embrasse, merci, au revoir.